Imagining a moment yet to come. My eyes are locked and fixed on visions I've drawn of the future me that I pursue. I know it is about to vanish from my view, and overlap ensues. Oh, I believe so, arriving at the future that I saw. Nous sommes le 24 janvier. On est arrivé à Québec le 23. Dans le dernier vol, on s'était quitté juste avant de prendre le bus pour rentrer sur Saigon. On est resté 3 jours sur Saigon et maintenant on est à Québec pour fêter le Tet, qui est le nouvel an lunaire et qui est la plus grande fête au Vietnam. Il y a une tradition au Vietnam en fait où on célèbre l'anniversaire des morts, qu'on appelle ça Damma. Et aujourd'hui, on va célébrer la mort du père de ma tante, donc mon grand-oncle. Voilà, que je n'ai jamais rencontré, je crois. Et là, actuellement, on attend la voiture pour y aller. Pour préciser, là, il est 7h30, quelque chose comme ça. Du coup, là, le banh mi, c'est le petit déjeuner. Voilà. Très peu habitué, mais écoutez, c'est bon. Il est bon ? Oui, il est bon. Et à l'occasion du Tet, ma mère a acheté plein de fleurs. Déjà d'une pour décorer, et de deux, en fait, elle en a acheté 200, des pots comme ça. Et elle les a presque tous revendus, et ceux qui restent, c'est pour la vente. Et là, il y a un petit décor où il y a écrit Tet. Voilà. Et oui, le rouge est la couleur principale de cette fête. Bon, on a fait 1h30 de voiture. On n'a pas filmé dans la voiture. On n'a pas du tout filmé dans la voiture, non. Et là, maintenant, on nous a déposés au bord de la route. Et en fait, on descend dans un petit chemin au bord de la route et on se retrouve ici. Voilà. On découvre un peu. Hop. Et au bord d'une rivière, bien marron, vert, caca. Regardez, il y a plein de canards. Au début, je pensais que c'était des flamants roses, mais non, ce sont juste des canards qui sont marqués d'une couleur rose. On vient d'arriver, avec Mathilde, on ne s'attendait pas à avoir autant de gens. En fait, on a plein de tables ici à l'occasion, donc, comme je disais, de l'anniversaire de la mort du père de ma tante. Et là, du coup, on a une petite table où on prend un petit goûter apéritif. Et donc là, ce que vous voyez là, ce sont des gâteaux. Et en fait, c'est fait à base, on dirait, de riz et de haricots dedans. Et un monsieur qui nous a expliqué que ces gâteaux-là sont présents à tous les anniversaires de morts au Vietnam. Et donc là, on passe à table. Ici, c'est du tofu. Ici, c'est du tofu. Ici, c'est une salade végé. Là, c'est un curry végé aussi avec du tofu à l'intérieur. Et là, il y a des légumes vapeur. Pour Mathilde. Merci beaucoup. Et là-bas, il y a le côté carnivore. Bon appétit. Petite précision, on est passé à table à 10h20. Ça fait actuellement 30 minutes qu'on est à table. Donc déjà, là, on peine à finir tous les plats qu'on vous a montrés tout à l'heure. Mais en fait, c'était des entrées. Et maintenant, on passe à un curry, qui est le premier plat principal, on va dire. Là, sur l'écran, il y a une petite fondue qui nous attend. Et après cette fondue, il y aura encore un autre plat. Donc il sera 11h. Et du coup, on a mangé 12 plats. Comment vous dire que ce matin, déjà à 8h, on a déjà mangé un banh mi chacun. Donc là, on n'a pas du tout faim. Et le troisième plat, peut-être pas le dernier, une fondue de bœuf. Et c'est le dernier. Ou pas. Alors, on nous fait goûter des fruits. Je sais pas si c'est vraiment un fruit des racines. C'est comme un marron chaud, par exemple. Et en fait, ça ressemble à une petite moustache. Voilà. C'est un peu chaud. Et en fait, il faut l'ouvrir en deux. Une fois que c'est ouvert, c'est cassé comme ça. Et en fait, il faut mordre. Et en fait, le blanc qui est à l'intérieur, il va sortir et il faut le manger. Et c'est un mélange entre un marron chaud, Du manioc, un peu de patate douce. Genre, c'est un mélange des trois. Et ça va, c'est ok. Et en fait, ça pousse sous la terre, mais sous l'eau.
C'est pour ça qu'on sent un petit goût de poisson. Un peu de poisson, ouais. Alors, le nom du fruit en français, c'est macre bicorne. Donc, je voulais chercher sur Google si vous ne connaissez pas. Nous, on ne connaît pas, bien sûr. Et ça, c'est de la pâte de riz. Voilà, avec une sauce au sucre. Caramel un peu. C'est un caramel? Caramel, voilà, caramel. Donc là, Mathilde la met dans le caramel. C'est caramel cacahuète. On a bien fini de manger et on a beaucoup trop bien mangé, il y avait beaucoup de choses à manger. Ça fait beaucoup de fois le mot manger, dis donc. On a repris le van et avant de rentrer directement à Québec, on s'est arrêté dans un petit village, je sais même pas le nom, pour aller voir un marché aux fleurs. On s'est pas arrêté au final parce qu'en fait, on nous a dit comme quoi faut à chaque fois payer pour rentrer en fait dans les magasins de fleurs. Donc au final, on est juste resté dans le van et on a tracé dans la rue. On vous met quelques plans d'illustration, mais c'est quand même très très joli. Bah, sur le chemin du retour, on s'arrête dans un café où il semblerait qu'ils vendent des fleurs. Et regardez, c'est beau, hein, c'est tout violet. J'ai un chapeau sur la tête. C'est grand. Ouais, c'est joli, hein. Nouvelle journée, on est le 26 janvier, on est le 26, période de teute du coup, maintenant que mes cousins ils sont mariés, ils ont des compagnons, voilà, et ben en fait maintenant il y a la famille, il y a la belle famille à chaque fois, donc du coup ça fait que maintenant on est encore plus nombreux aux teutes, et là du coup il y a 2 belles familles qui sont là, et on commence la journée donc avec un déjeuner, il est quelle heure? 10h? 11h. Il est 11h, donc là on mange à l'arrière de la maison, donc on a mis les tables et tout, et là attention, c'est un cochon de 48 kg et après cuisson, là, il fait 25 kg à peu près. Et donc, on est une vingtaine, même peut-être une trentaine aujourd'hui à manger. Donc, voilà, Mathilde, elle va se régaler. Bah, pas avec le cochon. Ouais, Ça, ouais. c'est... On va bien manger. Hein. Et on s'est rendu compte qu'on ne vous a jamais filmé l'arrière de la maison. Donc, en fait, là, derrière, il y a la maison. Là, il y a la petite terrasse où on mange habituellement. Et là, c'est encore plus derrière. Donc on a la petite plantation et tout, un petit jardin aménagé que mon oncle a fait faire. Voilà. Hop. Là, il n'y a pas trop de cimetière. Et donc des fois les familles enterrent dans leur jardin. Et donc ça c'est le mausolée de mon grand-père. Voilà. Ça va loin, hein. On a des cocotiers à l'arrière de la maison. Ah, et on a oublié de vous montrer, mais là on va vous mettre un petit plan de l'état de ce petit arbre il y a 2 jours. Et maintenant en fait il a fleuri. Et en fait on fait en sorte qu'il fleurisse le jour du teut. Ce qui est raté pour celui-là. Bah en vrai ils sont pas tous... Vous voyez genre... tac, voilà. Mais il y a 2 jours il n'y avait aucune fleur. Et maintenant en fait il y a plein de fleurs. Non, je pense que dans 2 jours il va être à son apogée, hein, regarde. Je sais pas. Il y en a encore quelques des petits là. Non, hein. En vrai, tout va fleurir pile poil au jour du tête. Hein. Il y a 2 ans, en tout cas, c'était le cas. Et c'est très beau. Et là, vous avez la version un peu plus miniature. Voilà. Il est plus petit. Ce que j'adore ici, c'est qu'à chaque fois, je découvre des nouveaux fruits. Genre ce fruit-là, ça s'appelle un natté. C'est d'origine Amérique tropicale. Et il a aussi le nom de pomme cannelle. Voilà. Donc j'espère que je vais pouvoir le goûter, parce que ça m'intrigue très fortement. Ma mère nous a alpagués, on est sur le terrain de mon arrière-grand-mère et en fait là il y a encore donc, le petit frère de mon grand-père qui habite et le frère aîné de mon grand-père. Donc la fratrie de mon grand-père habite encore ici et c'est un grand terrain. Là on est à peine à 100 mètres de la route principale de Québec. Là, il y a Mathilde avec ma maman, elle porte un petit chapeau traditionnel vietnamien. Et là on marche tranquillement, et c'est très grand. Voilà. Voilà, C'est grand-père, grand-mère. Kumamanga. Ah, donc là c'est mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère qui sont là. Le terrain est absolument immense. Petit moment histoire familiale. Mon grand-père avait, au total dans la fratrie, ils étaient 8. Il n'y avait qu'une seule fille qui est décédée, donc c'était une des grandes sœurs. Et là on a vu donc le plus petit de la fratrie,
On a vu un grand frère de mon grand-père, et là on va voir un dernier grand frère. Donc ils sont plus que 3 à être en vie dans la fratrie. Et en fait le terrain a été acheté donc par mes arrière-grands-parents qui l'ont divisé par 8 du coup. Et donc c'est pour ça que c'est aussi grand en fait. Donc c'est là où ma mère passait aussi son temps quand elle était petite. C'est très 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 grand. Et bah là où on marche, ma mère adorait venir ici pour jouer quand elle était petite. Et au fond, hop, on trouve une maison. On a cette vieille mobilette là. Je crois qu'elle doit avoir plus de 50 ans parce que même quand j'étais gamin, elle était encore là, elle avait la même couleur. Et elle a l'air de toujours bien marcher. Hein. Et mon grand-oncle, il a une petite plantation aussi là, petit potager. C'est joli. Hein. L'image est folle, avec les chapeaux traditionnels. Donc on vient demander à mon grand-oncle, et en fait à l'époque il y avait 4 hectares et maintenant il n'y en a plus que 2. À côté du potager, on a les toilettes sur un petit ponton. C'est simple, c'est du béton avec un trou au milieu, et après ça va dans l'eau. Et là on a de la papaye. Et si vous voulez traverser, on prend ce petit bâton là. Et là on mange plein de gelées de fruits et de fruits séchés. Je peux goûter? Ça c'est pour toi. Mamie, ça c'est pour tout nous venons. Non, c'est bon. Ça me rappelle les chips de banane. Oui, un peu. C'est un peu comme les chips de banane. Et nous voilà repartis. On était donc dans la maison au fond du jardin. Et hop, on y va. Regardez, là on voit bien comment ça pousse les fruits du jactier. En fait, il y a une petite fleur comme ça, enfin un bulbe, qui ensuite s'ouvre et ça donne des... Bon là il est vraiment pas mûr, ça donne des gros trucs un peu comme ça, je sais pas si on voit la taille. Mais voilà, là on a vraiment toutes les étapes pour que le fruit devienne tel qu'il est. Oh, sincèrement, regardez la taille, je sais pas si on se rend compte, c'est immense. Mathilde qui s'est fait un nouveau copain. Et toi aussi? Oui. Ah ouais, hein. On est le 29 janvier, il est actuellement 5h30 du matin et on part à la messe pour le tête. Et voilà, c'est parti en moto, il fait super froid vu qu'il fait encore nuit. Et surtout on va à une messe pour ne rien comprendre. De ce que j'ai compris, elle va durer 1h30, 2h. Donc écoutez, bah on y va pour le folklore local, hein. Faut découvrir la culture. Ouais, bah écoutez, hein, ça pique, hein, mais bon là au moins sur la route il n'y a personne. Ouais. « 7h10, ça fait 1h30 déjà. Le soleil est temps de se lever, mais nous on est toujours assis. Bon, du coup on est rentré dans l'église et ma mère nous a dit de prendre les prédictions de l'année. Donc c'est des petits parchemins en papier, enroulés dans un fil rouge. Voilà. C'est bon, je peux ouvrir ? Oui, ça apporte bonheur. Bon, on a une photo de Jésus. Je sais pas ce qu'il m'a écrit. Il y a écrit quoi? Maman? Je sais pas lire. Maman? C'est bon, c'est fini. On a récupéré la moto et puis on rentre à la maison. On est rentré. Regardez comment il est tout beau. Hop là. Et donc là, ma famille va faire une prière pour mon grand-père. Ngang trái vì quá đẹp gái. Bon, et bien maintenant, c'est séance photo en famille. Il y a mon cousin qui prend les photos là-bas et Mathilde aussi a sorti son appareil. Et elles sont toutes habillées en rouge. Voilà Mathilde qui fait une séance photo avec mon cousin, qui est en tenue traditionnelle grise. Et alors, une des traditions pendant le TOT, c'est de faire des jeux d'argent. Donc là, on a un espèce de jeu où on mise. Ah,
j'ai gagné aussi. En fait, on mise du coup sur un des animaux, un des éléments, et selon le nombre de dés qui tombent, ça double la mise qu'on a mise. Donc là, j'avais mis 2000 donc sur le petit cerf. Le cerf est tombé, donc je double ma mise. Mà sao chia 1, 2, 3. On en repasse, là. Ça c'est du stonk, c'est du bénéfice. Ça c'est ce qu'on avait mis de base. On est bon là, on gagne. Et maintenant, on passe sur un petit mingo. 60. 70. 70. 70 maman. Đọc 70 đi sao 70. Donc là, on joue 2 grilles chacun. Et une grille, on mise 2000 dong à chaque fois, soit à peu près 10 centimes. 43. Et donc du coup là ça fait, on a misé 4000 dong pour 2 grilles. Voilà. C'est notre dernier billet, 1000 dong. C'est vrai qu'on vous a jamais montré les billets. 24. Et ça c'est le billet de 500 000 qui vaut à peu près 20 €. Numéro 3. C'est le plus grand billet au Vietnam. Et la particularité c'est que il ne se froisse pas. 68. Voilà, on peut pas les déchirer aussi. On peut forcer dessus, ça se déchirera pas. On a fait un bénéfice de 5000, soit 20 centimes. Et alors pendant le TOT, il y a quelque chose qui est très très connu, c'est l'ici, c'est les enveloppes rouges. Et en fait la tradition veut que les aînés mettent de l'argent dedans, donc dans les enveloppes rouges, et les donnent aux plus jeunes. Concrètement, c'est exactement l'équivalent des étrennes en France. Donc avec Denis cette année, on en a reçu quelques-unes, même beaucoup. Et ce qui me fait rire, c'est que regardez, même McDo fait des enveloppes rouges. Et sinon les plus classiques, je les trouve vraiment super belles. Et pourtant, ça coûte que dalle, parce qu'on en a acheté aussi, parce que oui, j'ai oublié de dire, faut aussi en donner à la grand-mère. Donc on a nous-mêmes, même si on fait partie des plus jeunes, on a quand même dû donner une enveloppe du coup à la grand-mère de Denis. Et on a donc dû acheter les enveloppes, et on a acheté, je crois que c'était 10 000 dong, les 4 ou 6, quelque chose comme ça. Donc même pas 50 centimes les 4 enveloppes, quoi. Je dois bien vous avouer que là, on filme le lendemain du TOT. Le TOT, c'était hier. Mais en fait, on a très peu filmé parce que on profitait de la famille. On profitait sans la caméra. Et donc aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour où on est sur Québec. On repart demain à Ho Chi Minh. Donc pareil, on profite aussi un peu d'être à la campagne, d'être dans la maison familiale et de rien faire en fait. C'est l'avantage quand on est ici à la campagne, c'est qu'on ne fait rien. On fait rien de nos journées. Hier, avec le TOT, il y a eu énormément de détonations dans la rue et il y a un des chiens de la maison qui a fui en fait de peur. Il y a un des voisins qui l'a retrouvée. Elle est là, c'est Crevette. On l'appelle Crevette parce qu'elle adore les crevettes. Voilà. Chouchou! Elle était cachée chez un des voisins, mais elle est encore terrorisée. En fait, elle tremble au niveau des fesses. Elle tremble de toutes les pattes arrière et elle veut vraiment pas rentrer à la maison. Du coup, c'est hilarant à regarder, mais c'est vraiment pas drôle. Oui! Let's go! Crevette rentre à la maison! Oui, ma crevette! Oui! Elle m'a pissé dessus! Elle a pissé sur Denis. Regardez, ils se sont retrouvés tous! Oh, je peux mourir d'amour. C'est pour ça que tout ce qui est pétard, feu d'artifice, etc. Déjà moi-même j'aime pas trop ça. Mais alors ça me fait toujours penser aux animaux et au stress qu'il peut avoir. Parce que franchement on a entendu en plus hier soir, on était sur le point d'aller se coucher. Et on a entendu, mais c'était une énorme détonation. Je pense que le pétard a dû péter en fait directement sur la route, juste devant la maison. Donc vu que tout est ouvert, le chien a dû sortir et était terrorisé. Mais bon, tout est bien qui finit bien, Crevette est revenue à la maison. Et du coup, il y a la tante de Denis qui lui a donné plein de carcasses de poulet, porc, etc. Oui, régale-toi ma crevette. Cet après-midi, on prend le temps d'aller voir la maison d'une des tantes de Denis, donc qui est aussi à Québec, mais pas dans la maison familiale, qui a une maison à part, et le jardin est immense. Voilà, on va pas tout vous montrer parce que c'est vraiment immense, mais tout ça là derrière, c'est un grand verger. Tac. Là-bas, il y a des maïs. Plein de choses. Et alors là, il y a encore un nouveau fruit. On sait pas ce que c'est, mais à ce qui paraît, c'est très bon. Bon, on va goûter. À ce qui paraît, c'est très acide.
chua dữ lắm, ngon làm gì đâu. C'est hyper acide. Đực cam nè. Ah oui, il y a plein de cannes à sucre ici. Et juste là, je pense qu'on va rien voir, mais c'est des durians. Et alors, on vous l'a pas dit, mais là, on doit aller chez le médecin parce que Denis s'est fait mal au pied. Et il a le pied qui enfle, qui s'inflamme en fait. Donc, il faut qu'on aille chez le médecin. Ça y est, on est arrivé chez le médecin. Bon bah comme on pensait, enfin surtout Mathilde, j'ai une infection au pied. Du coup c'est antibio pendant 4 jours. Il y a encore eu des pétards. Du coup, on est directement sortis pour retrouver les chiens. Et ça va, Crevette, elle est là. Elle était quand même toute excitée, toute pas bien, mais comme vous pouvez le voir, Denis a un très très bon effet sur elle. 31 janvier, dernier jour à Québec, on attend le bus, il doit arriver dans quelques minutes et on part pour Ségon. Ça va, ça t'a plu Québec? C'était incroyable, oui, c'est vraiment sympa. Je m'attendais à quand même plus campagne, parce que vous le vendiez vraiment comme un truc à la campagne, oui. Alors que pas tant que ça. Mais ouais, non, c'est sympa, c'est une petite parenthèse de verdure, de tranquillité, de famille, c'est chill. Elle était gentille ma famille. Oh oui, mais surtout ta grand-mère, j'adore ta grand-mère. Bah voilà, c'était... On a fait combien de jours au total? On a fait 9 jours à Québec, c'était bien. Bah en cumulé, je sais pas combien on a passé, mais pour le TED, ouais, on a fait 9 jours. Oui. Mais là, nos batteries sociales, nos batteries sociales sont un peu vides. Donc là, on va repartir. Et là, ça va, j'ai plus trop le mood de, tu sais, un peu ras-le-bol, des mêmes décors. Tant mieux. Je suis de reprendre le backpacking. Là. Yes. Et ouais, à partir de maintenant qu'on va reprendre le backpacking, dans le nord du Vietnam, ils ont pas trop le même accent, donc je bite rien. Donc je vais parler en anglais, tout simplement. Voilà. Et bien comme vous pouvez le voir, on est bien rentré hier sur Ségan. On n'a pas filmé hier soir parce que on n'a littéralement rien fait à part passer encore du temps en famille et dîner. En tout cas aujourd'hui il faut qu'on sorte pour aller faire une course. On doit aller acheter un disque dur parce que faire des vlogs, prendre des photos et tout, c'est bien sympa. Mais le disque dur d'1 Tera, bah il arrive à la fin. Donc faut qu'on aille racheter un disque dur d'1 Tera. Voilà. Et ce soir à 18h, on raccompagne ma mère qui rentre en France, donc on va aller à l'aéroport. Enfin voilà, une journée finalement plutôt chargée par rapport aux journées qu'on a l'habitude de passer ici où on fait rien. Et bah là on doit sortir. C'est bon, du coup on est allé à un truc de téléphonie de base. Et le disque dur qu'on a trouvé, il est tout petit, vraiment il est minuscule. Et c'est bien, c'est qu'il est un peu moins cher qu'en France. Donc c'est bénef. Voilà. Ouais, il est vraiment tout petit, hein. Voilà. 1 Tera en SSD. Il est tout léger en plus. Et maintenant, on est en direction de l'aéroport pour rejoindre ma mère qui, elle, rentre en France. Elle est partie de Québec il y a 2h30, mais il y a eu beaucoup de bouchons. Donc on la rejoint directement à l'aéroport pour lui dire au revoir. Ça fait bizarre, je crois que c'est la première fois que je vais à l'aéroport pour un départ, mais que moi je pars pas. Et voilà, il est temps de dire au revoir. Et maintenant, ça part manger avec un karaoké juste à côté. Bon, eh bien, moi j'ai pris ce plat que mon frère m'a conseillé. C'est initialement, normalement, un bouillon dans lequel on va mettre une cuisse de canard frit, puis ensuite dans le bouillon avec des nouilles. On va goûter ça. Et Mathilde s'est pris des nouilles croustillantes aux légumes. Bon appétit. Bon, eh bien c'était délicieux, on a bien mangé. Et donc on était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On était 10 à table. Et on a payé, je vous laisse 4 secondes pour écrire en commentaire combien on a payé. 31 € pour 10 personnes. Sachant qu'il y avait 5 plats à base de canard. En France, le canard, c'est très cher. Ah ouais? Ouais, les plats à base de canard en France, c'est cher, je trouve. T'es expert en canard? Bah, c'est plus cher que le poulet, quoi. Et bien voilà, c'est maintenant qu'on conclut ce vlog qui a été spécial, édition spéciale pour le nouvel an lunaire ici au Vietnam. On espère que vous avez bien aimé. En tout cas, nous, on a adoré. Moi, c'était donc mon premier tête au Vietnam. Je sais pas ce que fait l'idiot dans le coin, là, mais... On se retrouve maintenant dans le prochain vlog. Nous, on commence à revloguer dès demain. Mais pour vous, je sais pas trop quand est-ce que sortira le nouveau. Je pense peut-être dimanche prochain. On met pas notre main à couper parce qu'en fait, on n'en sait rien. On verra bien. En tout cas, on se dit à très bientôt pour la suite des aventures. On se couche tôt parce que demain, on se lève et on part à 6h15. Mais on vous dit pas où. Abonnez-vous, laissez un commentaire, un like. Bisous.